Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Quelqu'un me dise un bon amen. Aujourd'hui, on ne se connecte pas, bien-aimés. On va parler les yeux dans les yeux ce matin. Quelqu'un me dise un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qui nous fait de pouvoir prêcher sa parole ce matin? Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir et réaliser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Yvan, pour le prix qu'il paye, pour les paroles que nous recevons chaque dimanche, dimanche après dimanche, des paroles qui sont venues pour nous porter, qui nous ont fait passer la pandémie. Père, merci pour ton serviteur, dans le nom de Jésus. Et nous disons un bon Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas te tourner vers ton voisin, vers ta voisine, tu vas lui poser la question, est-ce que tu as la foi? Et là, certainement, il t'a répondu oui. Mais repose-lui la question maintenant, est-ce que tu as la foi qui provoque les miracles? Demande à l'autre, est-ce que tu as la foi qui provoque les miracles? Est-ce que tu as la foi qui provoque les prodiges? Est-ce que tu as la foi qui provoque la gloire de Dieu? Alléluia, acclame le Seigneur. Dieu va te donner cette foi dans le nom de Jésus. Amen, nous pouvons prendre place. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Bien-aimés, ce matin, nous restons dans la continuité des différents enseignements que nous avons reçus ces derniers temps. Et le Seigneur veut nous montrer, Dieu veut nous rappeler comment obtenir la foi qui provoque les miracles. J'ai dit, Dieu veut nous montrer comment obtenir la foi qui provoque les miracles. Parce que, bien-aimés, nous sommes dans une saison où Dieu désire enfanter notre destinée. Et pour que notre destinée puisse être enfantée, il faut que nous puissions avoir la foi. Bien-aimés, on ne parlera jamais assez de la foi. Et Dieu désire ce matin que nous puissions grandir dans le domaine de la foi. Et il veut que nous puissions l'adopter comme un style de vie. Hébreux 10, 38 nous dit, « Et mon juste ». Qui est le juste? C'est qui le juste? C'est toi et c'est moi, tous ceux qui sont sauvés. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » La foi est un style de vie. Alléluia. Mais Jésus, en Luc 18, verset 8, nous pose une question qui nous interpelle. Il dit ceci en Luc 18, verset 8, « Je vous le dis, il le fera promptement au sujet de justice, du fait que lorsqu'on prie le Seigneur, lorsqu'on nous venons devant lui nuit et jour, il nous exauce. » Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Jésus pose une question en disant que dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin, est-ce que lorsque je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? S'il pose la question, bien aimé, c'est-à-dire que dans ces derniers temps, la foi n'est pas si répandue que cela. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, Dieu veut nous donner la foi qui provoque les miracles. Alors dis avec moi, Père, donne-moi la foi qui provoque les miracles. Amen. Que cela soit exaucé pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons d'abord rappeler c'est quoi la foi, selon Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît, la régie? C'est un verset qu'on doit apprendre par cœur. Dis avec moi, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce que la foi va accomplir. Il faut bien comprendre d'abord que la foi, on espère quelque chose. On espère obtenir quelque chose avant tout. Par exemple, moi, j'espère avoir une vie heureuse et longue ici-bas sur la terre. Que celui qui a foi en cela dit Amen. Celui qui espère en cela dit Amen. J'espère être guéri si par un moment je passe par un moment de maladie. Et j'espère vivre en bonne santé. Alléluia. Mais j'espère aussi accomplir pleinement ma destinée. Alléluia. Et j'espère aussi pour l'Église que bientôt, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans notre nouveau bâtiment. J'espère en cela. Alléluia. Amen. Ah oui, j'espère en cela. Qu'un me dise un beau Amen. Mais qu'est-ce qui me donne la ferme assurance en ce que j'espère? Et c'est ça la foi. La foi contient plusieurs ingrédients. Pourquoi, bien-aimé, j'espère dans le fait que je vais mener une vie heureuse et longue ici-bas sur la terre? Parce que la parole de Dieu me le dit. Alléluia. Éphésiens 6, verset 2 à 3 nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu me le dit.
Pourquoi j'espère être guéri de toutes sortes de maladies et de vivre en bonne santé? Parce que 1 Pierre 2, 24 me dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia, c'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, Dieu m'a déjà guéri de toute maladie. Bien aimé, la parole me le dit. Quelqu'un me dit un bon amen. Pourquoi j'espère accomplir ma destinée? Parce qu'encore une fois, sa parole me le dit. Jérémie 29, 11, il dit qu'il a pour moi des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la parole ici? Alléluia. Et pourquoi, bien aimé, j'espère rentrer dans un nouvel lieu, on espère rentrer dans un nouveau lieu. Parce que hier soir, alors que je méditais, il m'a rappelé un verset qu'on cite chaque dimanche. 2 Samuel 7, 10. Il m'a dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté afin qu'il soit fixé et ne soit plus agité et que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Donc il me dit ici qu'il donne toujours une demeure à son peuple. Alléluia. Et aujourd'hui on est locataire. Donc ce n'est pas encore tout à fait notre demeure. Mais bientôt on sera propriétaire parce que Dieu va nous donner une demeure. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et de la même manière qu'il nous donne une demeure, il te donne aussi à toi une demeure. Alléluia. Pourquoi j'ai cette formation? Parce que sa parole me le dit. Mais aussi, j'ai confiance en celui qui a dit la parole. Alléluia. Je connais la nature de celui qui a dit la parole. Ce n'est pas un homme qui a inspiré cette parole, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Et quand je regarde sa parole, la parole me renseigne aussi sur la nature de Dieu. La parole me dit que celui qui a dit la parole, il est bon. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Psaume 86, verset 15, nous dit ceci. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Non seulement mon Dieu est bon, mais il est aussi fidèle. Alléluia. Il est fidèle, bien-aimé. La parole qui dit, il accomplit. La parole qu'il annonce, il le réalise. J'ai foi en celui qui a donné la parole. Alléluia. Parce que je connais sa nature. Il est bon et il est fidèle. Alléluia. Non seulement il est fidèle, bien-aimé, mais je regarde aussi les œuvres que Dieu a accomplies. La Bible nous dit ceci en Romains 1, que toute la création, la perfection de la création témoigne que Dieu existe. Alléluia. Mais quand je vois la perfection de la création et que je réalise que moi aussi je suis une créature de Dieu, je sais que ce qui va accomplir dans ma vie, forcément, ça va frôler la perfection. Ça va être excellent, ça va être merveilleux, ça va être bon. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. J'ai observé ses œuvres, bien-aimé, ce qu'il est capable de faire. Et en 2021, j'ai observé, j'ai écouté les témoignages. Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de sauver des familles, Dieu est capable d'accomplir des grands miracles, des grands prodiges. Dieu est capable de faire, d'étonner même tous les médecins, bien-aimés. Tout ça, bien-aimés, ce sont ses œuvres, bien-aimés. Alors, pour bien-aimés, j'ai une ferme assurance en ce Dieu. Alléluia. Sa parole me le dit. Ça met en moi une ferme assurance. J'ai confiance en qui il est. J'ai vu ses œuvres. Mais j'ai aussi confiance dans la puissance du nom de Jésus. J'ai l'assurance que quand je prononce le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me le dit. Philippiens 2, versets 9 à 11, il dit, c'est pourquoi si Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce verset nous dit que ce nom est élevé au-dessus de tout, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand, bien-aimé, je prie, j'ai cette assurance que le nom de Jésus, bien-aimé, Dieu va m'exaucer parce que je dis au nom de Jésus. Et dire au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'il va m'exaucer comme s'il aurait exaucé Jésus. Je suis imparfait, mais Jésus, il est parfait. Alléluia. Amen. Ça, c'est bien. J'ai aussi foi en une chose, en la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il le fera aussi dans ma vie. Ce qu'il a accompli pour les autres, il le fera aussi pour moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Donc quand tu as entendu les témoignages de ce que Dieu a fait, malgré que tu es dans une certaine situation, sache que Dieu va aussi le faire pour toi. Alléluia, bien-aimé. Alors, bien-aimé, j'ai la ferme assurance de tout ce que j'espère parce que sa parole me le dit. J'ai confiance en ce Dieu, j'ai vu ses œuvres, je connais la puissance du nom de Jésus et je sais que mon tour arrive dans le nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé, ton tour arrive dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, la foi, c'est l'ensemble de ces éléments. Alléluia. La foi, c'est du concret.
La foi, c'est posséder déjà quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore manifesté, mais qui le sera demain. Alléluia. C'est que tu prends une graine de tomate, la graine, elle a l'air de rien, mais elle contient la capacité de pouvoir produire plusieurs plants de tomates, bien aimés. La graine est là, on semble que la tomate n'existe pas encore, mais elle va se manifester. Pourvu que je puisse planter la graine, je puisse entretenir la terre dans laquelle la graine est plantée, la tomate va finir par se manifester. Bien aimé, ce que tu as foi va finir par se manifester dans le nom de Jésus. J'ai bien dit, ce que tu as foi va finir par se manifester dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'on parle souvent, on dit que la foi, c'est la devise qu'on utilise dans le monde spirituel. Pourquoi on parle d'une devise? La devise, quand on parle de devise, on parle de l'argent. Par exemple, la devise qu'on utilise ici, c'est l'euro. Lorsque j'ai une pièce de 1 euro, bien aimé, la pièce de 1 euro me permet de faire un échange. Avec 1 euro, je peux acheter quoi? Qu'est-ce que je peux acheter avec 1 euro? Une baguette. Aïe, là. À l'époque, une baguette, ça coûtait largement moins que 1 euro. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quelqu'un me dise un beau amen. Aïe, là. À l'époque, avec 3 francs, on achetait du pain. Aïe, là, vraiment. Avec 1 euro, je peux acheter une baguette. Avec 20 euros, je peux acheter quoi? Avec 20 euros, je peux acheter quoi? Plein de choses. Je peux acheter 3 grecs. Il précise, c'est que le dimanche. C'est que le dimanche pour que ma femme se repose et tout ça. Donc, et on me dit à moi, amen. Allez, je peux acheter un grec, je peux acheter de l'essence. On voit avec une devise, je peux échanger quelque chose. Et de la même manière, bien aimé, la foi, c'est le moyen par lequel tu peux établir un échange. C'est-à-dire que ce qui est dans les cieux puisse maintenant être manifesté dans le naturel. Ce qui est établi dans le spirituel puisse maintenant se manifester ce qui est établi dans le spirituel, pardon, puisse se manifester maintenant pleinement dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la foi est puissante. J'ai dit la foi est puissante. Quand tu lis le livre de Hébreux 11, beaucoup ont fait des grands exploits par la foi. Ils ont vaincu des armées par la foi. Ils ont construit des villes par la foi. Alléluia, bien-aimé. La foi est puissante. Alléluia. Amen. Et la foi est tellement puissante, bien-aimé. Il faut bien comprendre, saisir ceci, comme on l'a dit tout à l'heure, que tout commence dans le spirituel. Et on comprend, nous tous, on arrive à réaliser que cette chaire ou ce pupitre existe. Il existe aujourd'hui dans le naturel parce que d'abord, il est né dans la pensée de quelqu'un. Il est né dans la pensée d'une personne. Donc il a pris forme d'abord dans le spirituel et quelqu'un l'a maintenant manifesté dans le naturel. Ça, on le comprend très bien. Alléluia. Alors tu dois comprendre, bien-aimé, tout ce qui est tangible dans ta vie va d'abord prendre naissance dans le spirituel. Alléluia. Hébreux 11, verset 3 nous le dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde ou les mondes ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il dit ici, tout ce qui a été formé sur la terre est d'abord né dans le spirituel. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, avant que je sois guéri dans mon corps, je suis d'abord guéri dans mon esprit ou dans ma pensée. Avant que je sois prospère, avant que mon compte en banque témoigne de ma prospérité, je le suis déjà en esprit et dans ma pensée. Quelqu'un me dise un point amen à cela. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, tout ce qui sera manifesté dans l'extérieur doit d'abord être manifesté à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce qui est à l'intérieur, ce qui est spirituel, c'est quelque chose qui reste permanent. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Ce que tu as foi ne change pas. Alléluia. Alors ne t'inquiète pas ce matin. Ta situation n'est pas permanente. Cette maladie n'est pas permanente. Cette pauvreté n'est pas permanente. L'état de ton foyer n'est pas permanent. Non, 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 non. Ça va changer. Quelqu'un me dise un bon amen. Ça va changer, bien-aimé. J'ai dit, ça va changer. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Ça va changer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la confiance, la ferme assurance que ton Dieu est capable de faire des grands miracles et des grands prodiges pour ta vie. Alléluia. À l'intérieur de toi, il y a cette confiance que la bonne santé sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. À l'intérieur de toi, il y a cette confiance. Même si ton fils est en train de zouker, il servira l'Éternel dans le nom de Jésus. Puisqu'il est écrit, des fils seront disciples de l'Éternel. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, malgré les souffrances, en 2 Corinthiens 4, verset 18, malgré les difficultés, il disait, nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons, pardon si je dis autrement, il disait,
nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. La parole de Dieu me dit que je suis béni. Peut-être que certaines choses ne témoignent pas de ma bénédiction, mais à l'intérieur de moi, il y a un son, il y a un chant qui me dit je suis béni, je suis béni. Quelqu'un me dise un bon amen. Et sache que tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Tu dois avoir cette détermination à comprendre et saisir. Si tu le perçois dans le cœur, si tu le gardes dans le cœur, si tu le fais tourner de manière permanente dans ton cœur, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. J'ai dit cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Cela va s'accomplir. Alléluia. Alors regarde ton voisin. Voisin, t'inquiète pas pour moi. Dis voisine, t'inquiète pas pour moi. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Et nous voulons comprendre ce matin comment naît la foi qui provoque les miracles. Donc là, on va faire un rappel de ce qu'on a pu partager ces derniers temps. Donc Romains 10, verset 14 nous dit ceci. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc la première chose, bien-aimé, tout commence par entendre parler de quelque chose. La foi naît d'abord en entendant parler de quelque chose. Et au verset 17 de Romains 10, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc on entend une information. Mais bien aimé, pour que cette information devienne une certitude, devienne une conviction, il faut que l'information que j'ai entendue devienne une vérité pour moi, devienne une révélation. Alléluia. La révélation, bien aimé, c'est la ferme conviction que ce qui est annoncé, ce qui est dit, ce qui est proclamé, qu'elle est vraie. Mais elle est vraie pour moi aussi. Quelqu'un me dit un bon amen à ça. Alléluia. Et la révélation peut venir d'une prédication. Elle peut venir d'un témoignage. Ou même d'une formation qu'on a suivie. Elle peut venir. Mais le mieux, bien aimé, c'est quand le Saint-Esprit lui-même t'enseigne les révélations de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'à l'époque de Jésus, les docteurs de la loi disaient la révélation, c'est que pour nous. Personne ne peut méditer la parole de Dieu. Personne ne peut la comprendre. Nous connaissons. Nous savons. Et parfois, on croit que la révélation est seulement destinée aux pasteurs, aux érudits de la parole, aux enseignants. Non, bien-aimés. Jésus a dit à ses disciples, en Jean 16, verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais au verset 13 de Jean 16, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oh, le Saint-Esprit peut t'annoncer ce qui va se passer dans quelques années. Regarde, me disant bon amen. Et verset 14 dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il dit ici, au travers de ce passage, bien-aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as la capacité par toi-même de recevoir des révélations qui viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Et bien-aimé, une grande foi, une foi qui est ferme, c'est une foi qui est ferme dans la vie d'une personne. C'est quelqu'un qui a pris le temps de dire, Seigneur, explique-moi les Écritures. Qui a pris le temps de méditer sur ce que cette parole dit. Qui a pris le temps de méditer sur le caractère de la personne qui dit cette parole. Qui a pris le temps de méditer sur les œuvres de Dieu. Qui a pris le temps de méditer sur la puissance de Dieu. Et qui a pris le temps de méditer en disant, cette parole, elle est pour moi. Elle est pour mes enfants. Elle est pour mon église. Elle est pour ma soeur. Elle est pour mon frère. Est-ce que tu dis un bon amen à ça? Est-ce que tu dis un bon amen à cela? Alléluia. Amen. Donc on comprend, bien aimé, au travers de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, que nous devons vraiment plus que jamais être de ces personnes qui décident de méditer la parole de Dieu, afin que cette parole soit assise en nous et que nous puissions y croire. Mais méditer sur la parole de Dieu, pas seulement sur la parole de Dieu, mais méditer aussi sur le caractère de Dieu. Croire en ce Dieu bien-aimé. Avoir l'assurance que Dieu est capable de le faire et que Dieu veut le faire et Dieu va le faire et Dieu va l'accomplir et le réaliser. Amen. Amen, bien-aimé. Et
Donc ces choses, nous les connaissons. Mais j'ai posé une question au Seigneur. Malgré la sincérité qu'on a, malgré le désir qu'on a de te connaître, mais des fois c'est comme si il manque une impulsion. C'est comme si la parole des fois n'arrive pas à pénétrer en nous. C'est comme si des fois le Saint-Esprit n'arrive pas à prendre possession totalement de nos vies. Et cette semaine, j'ai fait que poser cette question au Seigneur. Même mon épouse disait, mais je médite beaucoup sur ça. Et après, j'ai observé nos pasteurs, leur attitude, leur foi, leur détermination, leur passion. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi leur secret? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ça intéresse quelqu'un de ce que je dis? Parce que moi, je veux savoir comment avoir cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui provoque les miracles. Je désire le savoir. J'ai beau lire parfois la parole, mais c'est comme si la parole ne sont pas pénétrée tout simplement tout mon cœur. Il m'arrive de douter. Il m'arrive d'avoir aussi des interrogations, des incertitudes. Mais comment faire en sorte pour que maintenant, ma foi soit vraiment assise pour que les miracles puissent s'accomplir dans ma vie, que les miracles puissent se réaliser. Alléluia. Est-ce que je parle à des personnes aujourd'hui qui veulent vraiment ça? Alléluia. Et quand je regarde la parole de Dieu en Luc 8, verset 16, Jésus dit ceci. Personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase et ne la met sous un lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ce verset me dit que la lumière qu'il a allumée, c'est moi. Et que je dois briller pour Dieu ici-bas dans ce monde. Il dit, ma vie ne sera jamais mise sous un boisseau. C'est-à-dire, ma lumière ne doit pas être étouffée. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Ta lumière ne sera point étouffée dans le nom de Jésus. On voit ici sa volonté, ce qu'on puisse briller pour lui. Et il dit encore plus au verset 17, car il n'y a rien de caché qui ne doit pas être dévoilé. Rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Il me dit ici, ce que j'ai reçu doit être manifesté sur la terre. Doit être vu. Alléluia. Mais verset 18, il dit ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il m'interpelle sur le fait que tu médites la parole, tu entends des enseignements, tu entends des formations, mais quelle est la manière avec laquelle tu écoutes? Quelle est la manière avec laquelle tu étudies? Quelle est la manière avec laquelle tu médites la parole de Dieu? En d'autres termes, quelle est ton attitude de cœur vis-à-vis de la parole que tu entends? Alléluia. Et le constat que j'ai fait, bien-aimé, en observant nos pasteurs, en les regardant, en interrogeant, parce que l'observation, tu apprends aussi par l'observation. Ce que j'ai découvert, ils ont un cœur d'enfant, un cœur passionné pour Dieu, un cœur qui croit toujours, un cœur humble, un cœur qui s'attend toujours à Dieu. Alléluia. Et Jésus nous dit ce matin, bien-aimé, tu veux vivre une voie qui provoque les miracles. Décide, aspire à avoir ce cœur d'enfant. Alléluia. Désire, aspire à avoir ce cœur d'enfant. Tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Il dit ceci en Matthieu 11, verset 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées dans sa parole. Mais il dit, et de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est-à-dire qu'à ceux qui ont l'attitude d'un cœur d'enfant, ils vont recevoir des révélations, ils vont recevoir des paroles, ils vont recevoir des instructions, ils vont recevoir des directions. Et comme d'habitude, personne ne dit Amen. Mais pour moi, je dis Amen, Amen, Amen à tout ça. Alléluia. Donc je répète, ils vont recevoir des instructions, des révélations, des directions, des chemins. Alléluia. Amen. Et il dit encore plus, une fois, alors que les enfants voulaient venir auprès de Jésus et que les disciples ont empêché les enfants de s'approcher. Jésus leur dit en Matthieu 19, verset 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il dit que si je veux vivre le royaume des cieux, parce que c'est une chose de rentrer dans le royaume et de vivre le royaume. Si je veux vivre le royaume, il faut que je puisse avoir ce cœur d'enfant. Alléluia. Et tu vas comprendre tout à l'heure, c'est quoi le cœur d'enfant? La première chose, il faut comprendre que la Bible, c'est une lettre écrite par un père. Parce que c'est une lettre écrite par un père, elle doit être comprise par des personnes qui ont le cœur d'enfant. Alléluia. La première chose, bien-aimé, l'attitude du cœur d'enfant.
c'est un cœur qui est enthousiaste. J'ai dit, c'est un cœur qui est enthousiaste. Alléluia. Regardez nos enfants quand ils viennent à l'église. Ils sont contents de venir à l'église. Parce qu'ils vont retrouver leurs amis, ils vont retrouver leurs copains, ils vont retrouver leurs tatas, ils vont faire des jeux, ils vont apprendre des choses et tout ça, etc. Et toi, le dimanche, quelle est l'attitude avec laquelle tu viens le dimanche? Dis à ton voisin, quelle est l'attitude avec laquelle tu viens le dimanche? Dis à ton voisin, sois enthousiaste. Alléluia. Sois enthousiaste. C'est comme les enfants, on leur dit, demain, on va aller à Euro Disney. Ils ne dorment pas. Ou non, tu leur dis, on va aller à Euro Disney la semaine prochaine. Il dit, ah bon, d'accord. Il y a combien de dodos avant Euro Disney? Alléluia. Il compte les dodos. Des fois, il dort. Il se réveille la nuit. C'est bon, c'est l'heure? Non, c'est pas encore l'heure. C'est bientôt. Le lendemain, c'est aujourd'hui? Non, dans quelques jours. Et il est enthousiaste, bien-aimé. Parce qu'il sait qu'il va passer un bon moment. Il sait qu'il va se réjouir, bien-aimé. Viens à chaque fois à l'église avec cet enthousiasme, ce désir de rencontrer Dieu, ce désir de passer un temps avec tes frères et tes sœurs, ce désir que Dieu puisse se glorifier, que Dieu puisse se manifester pleinement au milieu de nous. Bien-aimé, et ce cœur d'enfant enthousiaste. Alléluia. Alléluia. Un cœur d'enfant espère toujours. Il a confiance en ses parents. Il désire véritablement rencontrer et parler avec ses parents. Alléluia. Nous devons avoir ce cœur enthousiaste. C'est la première chose, bien-aimé. La deuxième chose, bien-aimé, avoir ce cœur d'enfant, c'est aspirer un cœur humble et totalement dépendant de Dieu. Un cœur humble et totalement dépendant de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus nous dit ceci en Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Il dit ici, si je fais preuve d'humilité devant le Seigneur, si je suis humble devant lui, si j'ai ce cœur d'enfant, il me dit que je serai grand dans le royaume. Être grand dans le royaume, ça veut dire je vais vivre des grandes choses avec Dieu. Je vais expérimenter des grandes choses avec le Seigneur. Être humble, bien-aimé, c'est dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Seigneur, tu sais toi ce qui est bon pour moi. Alléluia. Tu es le seul qui est capable de résoudre mes situations. Je n'ai pas besoin de t'aider. Non, non. Je vais suivre tes commandements, Seigneur, même si je ne comprends pas tout. Mais je suis suffisamment humble pour dire, Seigneur, ok, j'obéis à ta parole. Alléluia. Et parfois, par exemple, quand on parle de ce type de message, certains disent, oh mais je connais, on n'a pas la méditation à la parole de Dieu, mais je connais, bien aimé. 1 Corinthiens 8, verset 2 dit ceci. 1 Corinthiens 8, verset 2 dit ceci. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Je répète, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Un cœur humble, c'est dire, Seigneur, enseigne-moi encore un peu plus. Il y a des choses que je n'ai pas encore tout à fait compris. Que je puisse aller un peu plus en profondeur avec toi. Père, révèle-moi ta parole. Parce que je sais que ta parole a la capacité de changer ma vie. Ta parole a la capacité de me propulser vers mon avenir. Alors Père, révèle-moi ta parole. Et je veux ta parole à toi, pas mes solutions à moi. Je veux ta parole à toi. À elle, je suis totalement dépendant de toi. Totalement dépendant de toi. Une fois, le pasteur Yvan m'a fait une remarque. Il m'a dit, quand tu conduis la prière, on dirait que tu joues trop le pasteur. Je dis, comment ça joue trop le pasteur? Il dit, non, garde toujours ce cœur d'enfant. Parce que parfois, à force d'habitude, on croit qu'on connaît Dieu. On croit que c'est facile. Alors, chante sur le Saint-Esprit. Non, bien aimé, à chaque fois, un cœur dépendant de Dieu. Un cœur désireux de l'entendre lui. Un cœur désireux de le connaître encore un peu plus. Un cœur qui dit, je ne te connais pas, mais Seigneur, j'ai besoin de te connaître un peu plus profondément, Père. Tu sais, Seigneur, qu'au fond de moi, j'ai simplement le désir de toi, le désir de ta personne, bien-aimé. C'est ça, un cœur d'enfant. Alléluia. Un cœur d'enfant, c'est quelqu'un qui désire à chaque fois rencontrer son père. Vous voyez les enfants quand ils viennent vers vous, que vous soyez parents ou pas, que vous soyez tonton ou tata, quand ils viennent, ah bonjour! Ils sont heureux d'aller auprès de leurs parents. Alléluia. Auprès d'un adulte. Et il faut que nous soyons passionnés de Dieu comme ça, bien-aimés. Mais toujours dépendants de lui. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien accomplir. Parce que des fois, avec le temps,
On dit, ouais, je connais la parole, tu vois, je connais. Ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai reçu l'évangile. Bien-aimé, aie toujours ce cœur d'enfant. Parfois, on parle de la période de grâce, le début de la marche avec Dieu. Où, tu n'as pas remarqué, quand tu as accepté Jésus, c'est comme si le ciel, tout était facile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a vécu ça, n'est-ce pas? Amen. Tout est facile et tout, machin, etc. Après, ça semble un peu se compliquer, tout ça, etc. Mais pourquoi ça se complique? Parce qu'à force, tu dis, bon, c'est bon, je connais maintenant, je sais, je connais la chose. Tu connais? Non, on ne connaît rien du tout. À chaque fois, Seigneur, accorde-moi la grâce de découvrir. Quel est ton plan aujourd'hui? Quel est ton projet aujourd'hui? Je ne banalise pas ta parole. Je ne banalise pas ce que tu me dis. Tu veux m'enseigner quelque chose. Si tu permets que j'entende la parole que tu me dis, c'est qu'il faut aller encore plus profond. C'est que je n'ai pas encore tout saisi. Alléluia. Amen. On a vraiment cette humilité pour dire, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Et cette attitude d'humilité, bien-aimé, va vous amener à découvrir des révélations extraordinaires de la part du Seigneur. La Bible nous parle d'un centenier romain. Centenier, c'est quelqu'un qui a à sa charge 100 personnes. C'est un haut gradé, tu vois, un haut gradé. Général, quoi. Un haut gradé. Et il y avait un centenier romain, et dans d'autres versions, dans d'autres passages de la Bible, il dit qu'il aimait la nation d'Israël. Il avait construit aussi le temple d'Israël. Il avait donné de l'argent pour ça. C'est-à-dire qu'il avait aussi des moyens. Et à un moment donné, un de ses serviteurs est malade. Bien aimé, des fois, tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais des fois, l'argent là, ça ne suffit pas. Et là, tu te sens vraiment démuni par rapport à cette situation. Et ce centenier romain, en Matthieu 8, verset 5, il alla voir Jésus. Donc il dit, comme Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Et verset 7, Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. » Il était humble. Il faut comprendre que les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Romains. Il dit ici, non, non, c'est vrai que je suis un centenier romain, mais je suis humble devant toi. Je reconnais que non, toi, ce n'est pas la même catégorie que moi. Alléluia. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus s'arrête. Il dit, comment il a eu la révélation que ma parole avait la capacité de guérir? Même pas besoin d'imposer les mains. Ma parole a la capacité de guérir. Même pas besoin d'être en présentiel. Par l'écran, ma parole a la capacité de guérir. Tu l'as expérimenté, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Cet homme a eu une révélation que d'autres n'avaient pas eue. Il dit, pourquoi il a eu cette révélation? Il dit, car moi qui suis soumis à les supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Fais cela, et il le fait. En fait, cet homme, il a, je pense, entendu parler de Jésus, puisqu'il s'est approché de Jésus. Il a examiné ce que Jésus faisait. Il a réalisé que cet homme, on disait de lui qu'il parlait avec autorité. Et lorsqu'il disait quelque chose, lorsqu'il priait pour les gens, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, les lépreux étaient purifiés. Alléluia. Et il a regardé, maintenant il a examiné sa vie à lui. Il dit, mais moi, j'ai une position d'autorité. Quand je dis quelque chose, les gens le font. Et moi-même, je suis soumis à des autorités. Il a réalisé, cet homme-là, ce n'est pas un homme comme les autres. C'est un homme qui a reçu toute autorité. C'est un homme qui a reçu toute autorité. Alléluia. Et bien aimé, l'autorité ne s'exerce pas en fouettant les gens. Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité s'exerce par la parole. De la même manière que lui, il exerçait son autorité en disant, faites ceci. Les gens faisaient. Il a réfléchi. Il a examiné. Il a scruté. Il a réfléchi sur Jésus. Sa nature. Le gars là, il est puissant. Quand il prie là, les gens, c'est grave. Il a examiné cet homme. Il dit non, si cet homme fait ça, ce n'est pas un homme que les autres. Il est forcément Dieu. Alléluia. Il est forcément Dieu. Il est forcément Dieu.
Il a examiné les œuvres que Jésus pouvait faire. Les paralytiques marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a réfléchi à la puissance de Jésus. Il dit, ce Jésus, il est puissant ce Jésus est trop fort. Mais il a aussi réfléchi. Mais moi, je suis un Romain. Normalement, les Romains n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas demander quelque chose à Jésus. Une autre version, et un autre passage parlait dans le livre de Marc, il dit que ce sont les souverains sacrificateurs qui sont venus demander à Jésus. Ils ont dit, cet homme, il mérite que tu le fasses. Parce qu'il aime notre nation et parce qu'il a bâti le temple. Et là. Alors bien aimé, toi qui as bâti le temple de l'hôtel royal, toi qui as investi dedans, attends-toi à des grandes bénédictions de Dieu. J'ai dit, attends-toi à des grandes bénédictions de Dieu. Ah, bien aimé, attends-toi à des grandes bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cet homme a examiné. Mais il a réalisé aussi que, si tu lis Matthieu 8, il y a un lépreux qui est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, si tu le veux, rends-moi pur. Et les lépreux, on ne devait pas les toucher. Parce qu'ils étaient considérés comme des parias de la société. Mais Jésus a touché ce lépreux, disant que tout le monde a droit à ma bénédiction. Donc cet homme a réfléchi à la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est juste, il ne fait pas de favoritisme. Et tout ça considéré, bien aimé, il est venu devant Jésus. Il a dit, Jésus, pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ah, bien aimé, juste un seul mot de Jésus. Bien aimé, toute situation peut trouver maintenant la solution dans le nom de Jésus. Alors toi qui as foi en l'autorité de Jésus, que ce matin dans le nom de Jésus, alors qu'il y a un malade à ta maison, une situation difficile à la maison qui t'attend, bien aimé, que cette situation maintenant trouve maintenant l'exaucement dans le nom puissant de Jésus. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Car me disant bon amen à cela. Alléluia. Et ça, verset 10 de Matthieu 8, Jésus dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui viendront d'Afrique, de l'Europe, etc. et seront à table avec Abraham. Tu seras avec avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire que certains vont rater la bénédiction de Dieu. Alléluia. Cet homme bien-aimé a pris le temps d'observer, de scruter, de méditer. Qui était Jésus? Quelles étaient ses œuvres? Sa puissance? Il a compris la justice de Dieu. Que je ne fais pas de favoritisme. Et alors, le miracle s'est accompli. Le miracle s'est réalisé. Alors, bien-aimé, sois sûr véritablement que Dieu va accomplir un grand miracle dans ta vie. Alléluia. Et comme il a fait preuve d'humilité, Dieu lui a donné une grande révélation. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va nous enfanter des grandes révélations pour notre vie. À partir du moment où on vient devant lui, Seigneur, là, franchement, je ne peux pas. Là, impossible, je ne peux pas le faire. Quand tu dis au Seigneur, je ne connais rien. Moi, quand je médite la parole, quand je prends un thème, que ce soit la prière, la foi, etc., je reprends tout à zéro. Seigneur, je ne connais rien, donc réexplique-moi tout. Amen. Moi, c'est comme ça que je fais. Je dis, je ne connais pas, réexplique-moi tout. Là, sur la foi, je dis, Seigneur, on ne va pas de la foi, mais on n'a pas la méditation. Il me dit, j'affichais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Le cœur d'enfant, bien-aimé. C'est ça qui te dit, ce cœur-là, qui est humble. Pour dire, Seigneur, je ne connais rien, réexplique-moi tout. Je ne sais pas comment chanter pour amener la présence de Dieu, réexplique-moi tout. Je ne sais pas comment amener la gloire quand je joue au piano, réexplique-moi tout. Dans mes affaires, réexplique-moi tout. L'humilité, bien-aimé, l'humilité. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. L'humilité. Alléluia. Amen. Amen. Mais un cœur d'enfant, bien-aimé aussi, c'est un cœur qui croit, tout simplement. Alléluia. Un cœur d'enfant, c'est un cœur qui croit, tout simplement. Un enfant, la particularité d'un enfant, quand le père lui vient lui dire, mon fils, hé fiston, demain tu auras un cadeau. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il croit. Même si le père ne l'a pas fait la première fois. Même si le père n'a pas fait la deuxième fois. Tant qu'il reste un enfant. Ça ne veut pas dire, mon frère, que tu dois faire comme ça. Quelqu'un me dise un mot amen. Tu dois honorer ta parole. Quelqu'un me dise un mot amen. Tant qu'il reste un enfant, il croit toujours en son père. Il croit toujours. Il croit fermement. Il continue à croire et à s'attendre à Dieu. Et bien aimé, il faut avoir la foi d'un enfant. Alléluia. 1 Jean 5, verset 15 nous dit ceci.
Et si nous savons qu'il nous écoute, Dieu, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean, verset 15. C'est-à-dire, bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, et que tu sais que c'est de la volonté de Dieu, et que tu as l'assurance que toi-même tu marches sur les principes de Dieu, alors bien-aimé, sois sûr ce que tu as demandé, tu as été écouté, puisque tu as été écouté, tu as été exaucé. Que quelqu'un me dise un mot amen à cela. Alléluia. C'est bien-aimé, je sais que j'ai été exaucé. Et j'attends maintenant la manifestation. La manifestation va arriver dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci en Marc 2, versets 3 à 5. Nous parle d'un paralytique. Ils sont arrivés devant la maison de Jésus. Il n'y avait pas de place dans cette maison. Et donc ils ont dit, on va, what light be light, on va rentrer mon frère. Alléluia. Il faut avoir des gens comme ça qui sont déterminés. Comme disent les jeunes, ils sont déter. Ils sont déterminés. Ça c'est les enfants. Les enfants, ah, tonton, tu as promis. Hein? Allô tonton, tu as promis. Hein? Et ils viennent te voir encore. Tu as promis. Ils sont déterminés, bien-aimés. Il faut avoir cette foi déterminée comme ces hommes. Ils ont trouvé le moyen de faire monter le paralytique. Ils ont ouvert le toit. Ils ont fait descendre le paralytique jusqu'à Jésus. Et la Bible nous dit ceci au verset 5 de Marc 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tu as une attitude d'enfant. Tu as cru en moi. Tu étais passionné. Tu n'as pas regardé, ça fait longtemps. Non, non. Tu as été vraiment déterminé. Allez, sois guéri dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, note ceci. Dieu veut que nous arrivions à ce degré de foi où nous savons que nous avons déjà, même sans voir l'accomplissement. Je répète, Dieu veut que nous arrivions à ce degré de foi où nous savons que nous avons déjà, même sans voir l'accomplissement. Alléluia. Rappelle-toi ce qu'on a dit. Ce qui est à l'intérieur va finir par se manifester à l'extérieur. Alléluia. Il faut que tu crois véritablement. Rappelle-toi, le fait de croire, c'est aussi en grec, c'est le mot lambano. C'est le fait de saisir quelque chose et de partir avec. Enfin, le fait de recevoir, pardon. Donc c'est, j'ai pris quelque chose et je suis parti avec. La foi, c'est la même chose. Quand je prie, j'intercède. Je reçois cette conviction à l'intérieur de moi et je pars avec. Parfois, ça peut prendre du temps d'arriver à cette conviction. Continue à prier, continue à méditer, continue à rechercher Dieu jusqu'à ce qu'une lumière puisse s'allumer. Alléluia. J'ai dit jusqu'à ce qu'une lumière puisse s'allumer. Pour certains, ça va prendre 1 mois. D'autres, ça va prendre 3 mois. Peut-être 6 mois. J'ai discuté avec un pasteur. Il a passé 6 mois enfermé à méditer la parole. Dès qu'il sortait du travail, parce qu'il travaillait en même temps, il rentrait chez lui. Méditer sur les miracles de Dieu, sur les prodiges de Dieu. Comment Dieu fait, comment il accomplit. Parce qu'il y avait trop de malades dans l'église. Il disait non, je cherche Dieu, je veux connaître Dieu. Je veux connaître son secret. Bien aimé, il a cherché, jusqu'à ce que la révélation vienne. Et lorsque la révélation est venue dans son esprit, plus tard, les miracles ont commencé à se manifester. Bien-aimé, ce sera ton partage dans le nom de Jésus. J'ai dit, ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, ce sera ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Ah, bien-aimé. Et cette foi d'enfant, bien-aimé, qui croit toujours. Rappelle-toi la femme à la perte de sang. Marc 5, verset 27. La Bible nous dit, ayant entendu parler. Rappelle-toi, elle a entendu parler. Mais beaucoup ont entendu parler, mais ce n'est pas devenu révélation. Mais elle a entendu parler. Elle a pris le temps de réfléchir un peu sur Jésus. Elle a dit, mais c'est qui cet homme? On parle d'un homme qui s'appelle Jésus, qui guérit même les lépreux, qui s'approche des personnes qu'on dit impures. Mais moi, elle me dit être impur. Mais peut-être qu'il veut faire quelque chose pour moi. Elle a médité sur ses œuvres, les grands miracles qu'il accomplit, ce qu'il est capable de faire réaliser. Elle a compris qu'il y a une puissance dans ce gars. J'ai dit, il y a une puissance dans ce gars. Alléluia. Elle a compris qu'il y a une puissance dans Jésus. Alléluia. Elle a réfléchi en elle-même. Ah, Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a accompli pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi régler ma situation. Il peut accomplir ce qu'il a promis pour moi. Alléluia. Il peut me donner ce que j'espère. Alléluia.
il peut réaliser ses projets envers moi. Elle s'est dit ça en elle-même. Alors, Matthieu 19, verset 20, nous précise quelque chose sur cette femme. Au verset 21, elle dit ceci. Il dit ceci, Matthieu 9, verset 21. Et à force d'avoir réfléchi, la Bible dit ceci, elle se disait en elle-même. Et si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. À force d'avoir réfléchi, médité, scruté, examiné le caractère, les œuvres, la puissance et le fait que Jésus pouvait aussi la guérir, elle a commencé à faire tourner un disque à l'intérieur d'elle-même. Ce disque se disait, si seulement je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Si seulement je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Alléluia, bien-aimé. Il y a ce disque qui tourne à l'intérieur d'elle. Bien-aimé, quel est le disque qui tourne à l'intérieur de toi? Quelle est la parole qui tourne à l'intérieur de toi? Dieu m'a fait, je dis, mais Seigneur, mais comment ça se fait, on n'arrive pas à être saisi? Il dit, mais est-ce que le disque tourne encore? Est-ce que la parole est permanente à l'intérieur du cœur? Est-ce que la parole reste? Parce que tu ne penses pas que pour cette femme, c'était simple. Alors qu'elle se dit en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, mais l'écoulement de sang continue encore. Les douleurs étaient encore là. Et parfois, bien aimé, comme l'a dit son serviteur, tu es en train de t'attendre à Dieu, mais la douleur fait encore mal. Tu t'attends encore au Seigneur, mais ce n'est pas encore réalisé. Mais il y a un son qui tourne à l'intérieur de moi qui me dit, ah ah, si seulement je touche le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Et là, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de toucher le pan de sa robe, mais comprends simplement que tu te dis, Seigneur, j'ai foi en ta parole, j'ai demandé, tu m'as écouté, j'ai été exaucé. Alors, je ne sais pas le temps, je ne sais pas le moment, je ne sais pas le comment, mais je sais que je serai guéri. Mais je sais que je serai prospère. Mais je sais que je serai heureux dans mon foyer. Je sais que je serai heureux dans tout ce que j'ai accompli. Je sais qu'on va déménager. Je sais qu'on va déménager. Alléluia. Amen. Mais c'est tourner cela de manière permanente. Comme un enfant bien-aimé. On lui dit, tu vas à Euro Disney. La nuit, il rêve de Euro Disney. Le matin, il se réveille. C'est Euro Disney maintenant? Au milieu de la nuit, Euro Disney maintenant? Parce qu'il y a un son qui tourne à l'intérieur de lui qui lui dit, tu vas aller à Euro Disney. Tu vas aller à Euro Disney. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, en toi, il doit avoir un son, un chant, une musique, une parole qui tourne encore et encore. Tu es béni de toute bénédiction dans le lieu céleste. Ton Dieu va ouvrir des portes pour toi. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas réaliser ton destinée. 2022, l'année de la manifestation de ta destinée. Peu importe que la chair me dise, oh non, tu ne vas pas y arriver. Non, je refuse cette voie de l'incrédulité. Elle doit se taire. Je décidais, j'ai pris le temps de scruter. Je regardais le caractère de Dieu. Il est bon, il est fidèle. Je regardais ses œuvres. Il fait des miracles, des prodiges. Tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection. J'ai regardé sa puissance et la puissance du nom de Jésus. Et j'ai réexaminé. Il ne fait pas de favoritisme. Alors, mon nom est inscrit dans la liste. Je me vois en train de témoigner avec mes frères et mes sœurs. Je me vois en train de témoigner, de dire tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu a accompli. Ce par quoi je suis passé. Et alors que je rends témoignage, la consolation sort de moi. Et ceux qui passent dans la même situation réalisent, puisqu'il a fait au travers de lui, il peut aussi le faire pour moi. Et à ce moment-là, une cascade de témoignages, de guérison s'accomplit et se réalise et se manifeste. Pourquoi? Parce que j'ai foi. Et maintenant, ma foi exprimée a produit un résultat. Et ce résultat a produit un témoignage. Le témoignage produit maintenant la foi dans quelqu'un. Et la foi de quelqu'un obtient un résultat et il produit un témoignage. Et maintenant, cascade de témoignages. Voici la foi qui provoque les miracles. Provoque le miracle. Une foi qui ne doute pas. Une parole qui tourne à l'intérieur de Dieu. De nous qui dit, oh, tu peux le faire. Tu peux l'accomplir. Tu es béni. Ton foyer est béni. Ne t'inquiète pas. La malédiction est brisée. Ne t'inquiète pas. Les limitations ont ôté. Ne t'inquiète pas. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu as péché ou parce que tes parents sont péchés, mais c'est pour montrer au péché, mais pour montrer ce que je suis capable de faire et de réaliser au travers de la vie d'une femme, d'un homme, d'un enfant qui croit en moi. Alors, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu reçois la foi qui provoque les miracles? Alléluia! Alléluia! Amen! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, bien-aimé, maintenant? Un enfant, pour terminer,
il imite son papa. Ils aiment bien copier le papa. Parce que leur papa ou leur maman. Alléluia. Et là, je deviens un imitateur de Dieu. La Bible nous dit, Ephésiens 5, verset 1, devenez imitateurs de Dieu. Et la foi, bien-aimée, d'un enfant, l'enfant va parler, l'enfant va l'annoncer. Vous savez, les enfants, des fois, on leur dit, reste calme. Hein. Tu sais, à l'école, là, reste calme. Hein. Mais on leur dit, nous, on croit en Jésus. Nous, on croit en Jésus. Ce que vous dites maintenant, c'est pas bon. Ils sont déterminés, ils proclament la parole, ils osent parler, bien-aimés. Ose parler à toi-même, ose parler à tes situations, ose proclamer et déclarer les choses. Alléluia. On a dit, tout commence dans le monde spirituel. Tout commence dans le monde spirituel. À partir de ce jour, ne commence pas une journée. Après, tu as fait la prière, que tu es connecté avec Dieu. Prends un temps de proclamation et déclaration. Pour ceux qui suivent l'église en prière, on l'a compris, Job 38, on secoue la journée comme on secoue le tapis pour débarrasser la journée de toute forme de malédiction, etc. On le fait par la proclamation de la parole de Dieu. Et bien aimé, 2022 est pour toi dans le nom de Jésus. 2022 est pour toi dans le nom puissant de Jésus. Elle est pour nous tous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors bien aimé, on va proclamer sur 2022 maintenant. Tu vas exercer ta foi. Comme un enfant a l'assurance que ses parents vont l'amener dans tel ou tel endroit, toi aussi tu auras l'assurance que Dieu va le manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dira, pasteur, ça fait longtemps. Ah, bien aimé. Pasteur qui me dira, pasteur, ça fait longtemps. Mais la Bible nous dit ceci en Genèse 18. Alors qu'Abraham, il reçut la visitation des 2 anges. Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. J'ai dit, l'année prochaine, à la même époque, tu reviendras en témoignage. L'année prochaine, à la même époque, tu verras ce que Dieu va accomplir dans le nom de Jésus. Tu seras là en train de témoigner. Alléluia. Et lorsque Sarah a entendu ça, Sarah a ri. Ah, elle a ri. Et je pensais qu'elle s'était moquée, mais un prédicateur a expliqué une chose. En fait, lorsqu'elle a ri, elle s'est imaginée, moi vieille enceinte. Elle a ri, mais en fait, ce rire l'a délivrée. Elle s'est dit, yes, c'est possible. Et en Hébreux 11, verset 11, la Bible nous dit que Sarah, malgré son âge avancé, elle eut foi, elle crut en la fidélité de Dieu, en celui qui avait fait la promesse. Alors qu'on lui a donné cette parole, elle a eu cette image mentale. Elle a dit, ah ouais, c'est possible. Et Abraham est arrivé, hé bébé, oui, c'est possible. Il s'appelle El Shaddai. Il va le faire pour nous. C'est ça dans les couples, on s'encourage mutuellement. Il va le faire pour nous. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ouais, je suis sûr. Alléluia. Et vieux, ah, ils ont retrouvé leur foi d'enfant. Ah, yes. Ah, ils ont retrouvé leur vigueur d'enfant, bien-aimé. Parce qu'ils ont eu la foi d'enfant, bien-aimé. Alléluia. Ce que je suis en train de dire simplement, bien-aimé, crois à la fidélité de Dieu. Crois en sa fidélité. Ne doute point. Ne doute point et sois sûr, ce qu'il va faire, ce qu'il a promis, il l'a déclaré, il va le réaliser, il va le manifester dans le nom de Jésus. Comme on a dit son serviteur, il y a des choses qu'on verra sur la terre, d'autres qu'on ne verra pas. Mais bien aimé, l'essentiel pour toi, c'est de croire en lui et de mourir, de partir dans la foi. Alléluia, parce que tu as été exaucé dans le nom de Jésus. Mais je suis sûr d'une chose, toi et moi, on va voir des miracles extraordinaires de Dieu. Je suis sûr d'une chose, on va voir des miracles extraordinaires de la part du Seigneur. Soit pour nous, soit au travers de nous. J'ai dit soit pour nous, soit au travers de nous. Quelqu'un me dit ça pour Amen. Soit pour nous, soit au travers de nous. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as reçu cette foi aujourd'hui? Est-ce que tu l'as reçu? Amen, amen. Alors bien-aimé, tu vas te lever là où tu te trouves. Et tu vas juste remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père, parce que tu es venu réveiller ce matin la foi de quelqu'un. Seigneur, nous rappelons ces choses, Seigneur, Père. Et parfois, on croit connaître. Mais Seigneur, toi, tu nous rappelles, Seigneur, petit à petit, en profondeur, ce que toi, tu as prévu pour nous. Père, nous recevons cette foi pour qu'il provoque les miracles dans le nom puissant de Jésus. Alors, comme on l'a dit maintenant, si tu as reçu cette foi, parle à ton année. Parle à cette année. Déclare les choses sur cette année. Publie, fais une annonce sur cette année. Déclare ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de réaliser, ce que Dieu est capable de manifester. Proclame-le, déclare-le dans le nom puissant de Jésus.
Kole busikere mama. Malabo sikete. Kalabo sikete da bush. Kole baba kata sikere bush. Malabo koto sikere baba. Kele baba. Sarah, aie confiance. Crois en la fidélité de Dieu ce soir. Abraham, aie foi dans la fidélité de Dieu. Car par la foi, ils ont vaincu les murailles. Par la foi, ils ont enfanté. Par la foi, ils ont tenu ce qui était promis. Par la foi, ils ont accompli des grandes choses, des grands exploits. Oh Père, ce matin, nous te remercions pour la foi que tu nous donnes. Et cette foi, Seigneur, nous pousse, Seigneur, à parler, à proclamer. Père, 2022, je proclame et déclare, c'est notre année dans le nom de Jésus. Père, 2022, manifestation de ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Père, en 2021, tu as éradiqué tout ce qui nous empêchait de rentrer dans notre destinée. Alors Père, que tout ce qui reste, Seigneur, en 2022, qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, Père, soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme de maladie, d'infirmité, maintenant dans le nom de Jésus. Père, alors que nous avons reçu cette foi, nous déclarons, Père, la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons et déclarons que cette année, nous expérimenterons la liberté qui convient aux enfants de Dieu. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, que toute forme d'addiction, Seigneur, disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons notre liberté totale en 2022. Manifestation totale de notre destinée. Nous le proclamons et le déclarons. Et le déclarons dans le nom de Jésus. Père, au travers de nous, des grands miracles s'accomplissent. Au travers de nous, des grands miracles se réalisent et se manifestent dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous voyons des sourds entendre. Nous voyons des aveugles voir. Nous voyons des paralytiques marcher. Père, tu l'as déjà fait et tu le feras encore dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions, Seigneur. Oh, Sarah et Abraham, merci, Père, pour la nouvelle jeunesse, la nouvelle vigueur que tu nous accordes aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, Père, nous serons désireux, confiants pleinement en ta parole dans le nom puissant de Jésus. Père, nous recevons cette foi d'enfant dans le nom puissant de Jésus. Cette foi qui fait confiance, cette foi humble, cette foi, Seigneur Père, remplie d'enthousiasme. À chaque fois que nous allons venir dans ta présence pour méditer la parole, Père, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli et réalise, Seigneur, au milieu de nous. Oh, merci, Seigneur. Je proclame sur ta vie 2022, année de manifestation dans ton destin, dans le nom puissant de Jésus. 2022, alors que Dieu nous a enseigné comment avoir une foi qui provoque les miracles, une foi inébranlable. 2022, à aucun moment, tu n'auras le dos courbé ni la tête baissée dans le nom puissant de Jésus. Mais toujours confiant en Dieu dans le nom puissant de Jésus. 2022, Dieu fait de toi celui qui va distribuer des miracles dans le nom puissant de Jésus. Au travers de toi, des vies seront changées dans le nom de Jésus. Au travers de toi, des malades seront guéris dans le nom de Jésus. Au travers de toi, des démons seront chassés dans le nom puissant de Jésus. Au travers de toi, l'évangile sera annoncé et les cœurs brisés seront restaurés dans le nom puissant de Jésus. Dieu fait de toi aujourd'hui quelqu'un qui va être utilisé pour faire des exploits dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta bénédiction repose sur ton Église et repose sur nous tous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous ne pouvons pas clôturer ce moment de culte. Nous donner l'opportunité